L'activité physique, ça peut être dur, tu vois, ça peut être contraignant. Comment tu as fait pour passer ce cap-là, en fait, qui m'intéresse énormément? C'est un peu dur à dire, mais il faut savoir être égoïste et penser à soi. J'ai besoin quand même de quelqu'un qui m'aide à savoir comment gérer. J'ai pris une vraie discipline. Le fait qu'au bout de 15 jours, je commence à voir dans le miroir ah bah oui, effectivement, il y a du changement, ça se remarque. Là, ça m'a encore plus motivée. Et à partir de là, je me suis dit, bon, c'est fini, je ne reviendrai plus en arrière. Maintenant, c'est mon sport et j'organise ma vie autour de mon sport. Salut mes Saiyajin, je suis avec Alexandra. Elle m'a fait confiance quand je parle de Super Saiyajin. C'est aussi bien les hommes que les femmes. Voilà, donc elle a fait un coaching de 3 mois, plan sportif, plan alimentaire. Le but aujourd'hui est plutôt simple. Comment t'as fait, Alexandra? Déjà, merci pour ta confiance. Et comment tu as fait pour changer tes habitudes? Comment tu as fait pour transformer l'activité physique comme étant une contrainte en un plaisir? Des réflexes que tu as mis en place pour aider un maximum de personnes qui sont prêts à changer, mais qui n'osent pas encore franchir le cap ou qui peuvent se dire que c'est un peu trop compliqué de changer, ça nécessite trop de changements, trop d'efforts, trop de sacrifices. Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, merci à toi pour ton coaching parce que franchement, ça m'a changé la vie. Alors, je faisais déjà un petit peu de sport avant, mais c'est vrai que c'était un peu brouillon. J'avais tendance à facilement avoir la flemme, me dire bon allez, c'est pas grave pour aujourd'hui. Et c'était pas très organisé dans le programme en fait. Je faisais un petit peu comme ça venait, selon les envies. Et donc j'ai pris ton coaching parce que je voulais justement un peu plus de structure dans mon travail sportif. Et du coup, déjà le fait d'être coaché, ça motive forcément parce qu'on a envie de rendre des comptes et des comptes positifs. Et en fait, là où je me suis vraiment disciplinée, on va dire, c'est justement ce mot-là que je cherchais, c'est que j'ai pris une vraie discipline. Je me suis dit, le sport, il faut que je le voie comme un élément qui fait partie intégrante de ma vie. Et c'est plus à ma vie de tourner autour de est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais pas m'en sortir, est-ce que je vais avoir le temps, pas le temps, la flemme ou pas. C'est non, je fais du sport et ensuite je vais organiser ce qui peut se passer autour. Donc moi je sais que le sport je peux le faire qu'entre midi et 2 pendant la semaine, c'est le moment où j'ai la plus grande pause pour le faire. Le matin et le soir c'est trop compliqué parce que j'ai pas le temps. Donc j'ai pris cette pause là, j'ai 1h30 et je me suis dit ce qu'il me faut c'est environ 45 minutes de sport et après que j'ai le temps de me doucher, manger pour reprendre le travail. Et en fait ma vie elle tourne autour de ça. C'est-à-dire qu'actuellement que je suis en télétravail, j'aurais pu tout à fait, comme je le faisais au départ, me dire allez c'est bon, je suis chez moi, je vais me mettre devant Netflix ou quoi que ce soit. Le canapé, la solution de facilité, oui. Voilà. Mais je me suis dit non, t'es à la maison, justement profites-en. Donc en fait, dès le matin, je mets ma tenue de sport. Ou alors quand je devais sortir le matin, je prépare ma petite tenue de sport qui est toute prête, comme ça je sais que je peux pas passer à côté. Donc voilà, j'ai pris ces habitudes là et aussi ce que j'ai beaucoup changé, c'est que j'ai pris conscience en fait du bien que ça me fait. Et maintenant du coup c'est plus du tout un travail et le sport pour moi c'est plus du tout une corvée comme je pouvais le ressentir avant. C'est devenu vraiment un bien-être personnel. Au contraire, si je fais pas mon sport, je me sens pas pleinement satisfaite de ma journée. Ouais. C'est comme s'il me manquait un petit quelque chose. Mais t'as fallu combien de temps en fait pour avoir ce déclic et te dire que voilà, le sport c'est vraiment fait pour toi, que ça te fait vraiment du bien dans ton quotidien? Parce que je sais qu'il peut y avoir un laps de temps où on est en train en fait d'expérimenter ça et c'est pas toujours un plaisir. Je sais pour la plupart des personnes en tout cas qui commencent l'activité physique, ça peut être dur, tu vois, ça peut être contraignant. On peut avoir des courbatures, on peut vite se retrouver démotivé. On n'a pas forcément les résultats dès les premiers jours de pratique, tu vois. Donc, comment tu as fait pour passer ce cap-là, en fait, qui m'intéresse énormément? Alors, j'avais déjà un terrain un peu sportif puisque j'en faisais un petit peu avant. Donc, c'était pas comme si je commençais à zéro. Ouais. Mais j'ai dû mettre à peu près 15 jours, 2 semaines de programme régulier
pour me dire ça y est, c'est bon, là j'ai compris ce qu'il fallait. Parce que c'est vrai que les premiers temps c'était un peu difficile parce que du coup ça changeait de ma routine habituelle qui n'était pas vraiment une routine puisque je sautais souvent des jours, etc. Donc là, les 15 premiers jours ça a été difficile parce qu'il faut apprendre les exercices, les comprendre. Savoir les pratiquer correctement pour pas se faire mal, pour justement que ce soit efficace. Donc les 15 premiers jours c'était un peu difficile. Et puis aussi au début on se dit mince, alors il me propose par exemple 3 fois 10 répétitions mais j'arrive pas à faire les 3 fois 10. Comment je peux faire pour faire le plus efficace sans pour autant bâcler le travail, quoi. Bien sûr, bien sûr. Justement, en plus, tu as envoyé un mail parce que je te disais que j'arrivais pas à faire sur certains exercices l'intégralité des répétitions et tu m'as rassurée sur le fait que ce qui compte, c'est pas finalement d'arriver jusqu'au bout des répétitions proposées, c'est d'en faire le plus possible avec un mouvement propre et bien effectué. Et en fait, à partir de là, je pense que c'est ça qui a été le déclic pour moi, c'est de me dire, oui, j'ai pas fait mes 3 fois 10 répétitions de dips, par exemple, mais là, j'arrive à faire 10, 8 et 6. Et puis la semaine suivante, j'ai réussi à faire 10, 8 et 7. Exact. Et jusqu'à ce que j'arrive à faire mes 3 fois 10. Exactement. Donc, et ça a vraiment été le déclic de me dire, culpabilise pas, c'est pas parce que tu n'arrives pas à faire parfaitement jusqu'au bout que tu vas pas t'en sortir. Ce qui compte, c'est que tu fasses des beaux mouvements et puis que tu vois la différence. Exactement. Voilà, et le fait qu'au bout de 15 jours, je commence à voir dans le miroir, ah bah oui, effectivement, il y a du changement, ça se remarque, et puis de sentir que voilà, on s'est affiné, on s'est un petit peu plus affûté, bah là, ça m'a encore plus motivée, et à partir de là, je me suis dit, bon bah c'est fini, je ne reviendrai plus en arrière, maintenant c'est mon sport, et j'organise ma vie autour de mon sport. Et ça t'est jamais arrivé, de semaine à l'autre, d'avoir une baisse de motivation, ce qui peut être normal, attention, hein, d'accord, d'avoir une baisse de motivation et se dire ouais, cette semaine je suis pas trop chaud et tout. Non, ça t'est jamais arrivé ça? Alors, moi ça m'est arrivé en toute honnêteté, hein. Bien sûr, ça arrive à tout le monde, mais toi, est-ce que tu es une superwoman ou est-ce que ça t'est arrivé aussi d'avoir ces moments de baisse de motivation et tout ça, et comment t'as fait si c'est le cas pour remonter? Superwoman, non, ça c'est sûr que non. Après, il y a eu des jours où c'était pas facile parce que fatigué ou pas envie ou voilà, on sait qu'on a beaucoup de boulot et du coup on se dit je suis déjà fatiguée du boulot, je vais pas me fatiguer par le sport. Mais je me suis mis dans ma tête une discipline mais vraiment ultra costaud. Et chaque fois que je commence une séance de sport, il me faut 5 minutes, le temps de l'échauffement, pour me dire ah ouais, mais là regrette pas, t'as bien fait de faire ta séance de sport quand même, parce qu'une fois que t'es lancé, t'as l'impression que tout ce qui était pas bien dans ta tête, ça s'évacue. 5 minutes pour toi? Tu reprends la motivation, le 5 minutes. 5 minutes, ouais, le temps de l'échauffement, vraiment. Les échauffements que tu proposes durent environ 5-6 minutes. Et à chaque fois, le temps d'un échauffement, et ça y est, tu te dis ouais, j'ai bien fait de le faire, allez, continue maintenant. Et puis tu vas jusqu'au bout de ta séance. Stop aux excuses. Il faut arrêter avec ça. Je suis mère célibataire, j'ai 2 enfants, j'ai un travail avec une amplitude horaire très grande. J'ai une vie qui n'est pas toujours facile tous les jours. Et avant, c'était ce que je me disais. Oh, je n'ai pas le temps, je n'ai pas que ça à faire. Le seul moment que j'ai, c'est ma pause entre midi et 2 et je préfère la passer à discuter avec mes collègues plutôt que de faire du sport ou de m'enquiquiner à la salle de sport ou des choses comme ça. Et en fait, j'ai décidé que c'était terminé. Il faut savoir, c'est un peu dur à dire, mais il faut savoir être égoïste et penser à soi. Tant pis pour la pause avec les collègues. Bah oui, c'est du temps que je passe plus avec eux, mais je le rattrape autrement. Tant pis pour la pause où je traîne sur le canapé à regarder ma série préférée. Bah c'est pas grave, je vais la regarder à un autre moment. Donc finalement, tu supprimes rien. C'est juste que tu réorganises. Voilà, tu réadaptes en fonction de ce que tu te sens capable de faire. Et puis, il faut arrêter de se dire, le sport, ça va me prendre un temps de malade. 45 minutes, échauffement et étirement inclus, je trouve que dans une journée, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à caser. C'est vrai que le matin, le soir, moi, je sais que je peux pas parce que là, pour le coup, c'est le speed en permanence et que je me vois pas faire du sport à 21h30, 22h. Mais j'avais ce petit créneau-là
bah, plutôt que de le passer à flemmarder, bah, j'ai préféré le passer à faire du sport. Et au final, je me sens même mieux et plus saine dans ma tête après ma séance de sport que après avoir traîné sur le canapé à attendre que le temps passe. Et Quoi, oui, finalement. c'est ça. Quand il y a beaucoup de gens qui pensent que faire du sport, ça va les épuiser. Non. C'est une bonne fatigue, disons. Ouais. Oui, on est fatigué. Oui, on sent parfois le lendemain, oui, on a un petit peu les cuisses qui flageolent hein, parce qu'on a fait une bonne séance. Mais mentalement, t'es bien, t'es fier de toi. Mais t'es bien, voilà, c'est une bonne fatigue. C'est comme quand on a passé la journée à la montagne, à la forêt ou quoi. Ouais. On est crevé, mais c'est une bonne fatigue. C'est ça. Voilà. Eh ben, c'est super ça ce que tu m'as dit là. C'est génial. Ouais. Merci, hein. Franchement, cette partie-là, là, elle est. Waouh! Ça envoie du lourd, hein. C'est bien ça. Ce moment-là où tu t'es dit, stop, les excuses entre midi et 14h, je vais réorganiser mon temps avec tes collègues, je vais réorganiser mon temps par rapport à ton film Netflix. Donc, qu'est-ce qui a fait que, à ce moment-là, il y a eu ce déclic qui s'est passé et comment tu as fait pour t'y tenir? Parce que j'imagine que ça n'a pas dû être facile. Tu as dû peut-être recevoir quelques critiques ou des choses comme ça, donc ce qui est parfaitement normal. Donc comment tu as fait pour passer outre tout ça? Bah, en fait, moi, j'ai eu le déclic cet été où je me suis dit, c'est plus possible de vivre comme ça. En fait, je me suis d'un coup comme vue en dehors de mon corps, comme si on avait pris une photo de moi-même où je me voyais en train de manger des cochonneries parce que bon, c'était les vacances et je me disais, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Pas de sport, je rentrais plus dans mes vêtements comme je voulais rentrer dans mes vêtements. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Quand tu commences à te sentir mal physiquement, tu commences à te sentir mal moralement. Donc, tu remanges encore plus de bêtises parce que tu te dis, bon, foutu pour foutu, c'est pas grave. Et en fait, je me suis comme vue à travers une vidéo ou une photo et je me suis dit, non, tu peux plus être comme ça. Il faut que tu prennes soin de toi. T'as 34 ans, t'as des enfants, t'as toute ta vie devant toi. Donc là maintenant, c'est pense à toi, pense à ton bien-être et puis fais-toi du bien par le sport, par l'alimentation. Et j'ai eu ce déclic-là. Donc j'ai essayé par mes propres moyens au départ. Après, j'ai commencé un peu à stagner aux alentours de fin septembre, début octobre. Et là, je me suis dit, bon, j'ai besoin quand même de quelqu'un qui m'aide à savoir comment gérer. Je me suis beaucoup inspirée de tes vidéos et aussi de d'autres youtubeurs qui ont un petit peu cette même mentalité. Et, Leur nom? Et je me suis dit, Leur nom, tu les as? par exemple, j'aime beaucoup Sissi Mua. Dédicace à Sissi Mua du coup. Thibaut InShape. Thibaut InShape aussi, dédicace. Vous êtes des gens qui nous donnent la patate, qui nous donnent vraiment envie d'avancer et puis qui nous font voir que tout ça, c'est pas si terrible que ça. Exactement. Le sport, c'est pas si terrible que ça. Et au contraire, qu'une fois qu'on est dedans, on aime ça et c'est bon, quoi. Et ça m'a vraiment donné la motive et je me suis dit, je vais me faire payer pour mon anniversaire le coaching d'Alex Levent parce que j'ai vraiment envie de faire ça bien et puis comme ça va me lancer et puis ça sera parti pour toute ma vie, quoi. Et bah c'est génial ma chère Alexandra. Merci pour ce joli témoignage, j'espère qu'il en motivera plus d'un ou plus d'une. Voilà. Si vous voulez aller plus loin pour ceux qui le désirent, donc vous savez déjà que sur ma chaîne, faites comme Alexandra. Je vous invite à ne pas prendre directement mon coaching, mais à tester déjà. Comme l'a fait Alexandra, vous tapez Circuit Training débutant sur ma chaîne. Et puis si votre corps il ne vous pas, voilà, vous vous retrouvez avec des petites courbatures, c'est normal, hein, d'accord? Et que vous dites, finalement c'est peut-être bien pour moi. À ce moment-là, le coaching peut vous intéresser. Donc je vous invite, le type de coach que je suis, je ne vous invite pas à prendre mon coaching, mais d'abord à tester. Car je veux que votre corps vous parle d'abord en priorité. Et ensuite seulement, vous pouvez aller sur mon site si jamais ça vous va. Ça se passe directement sur mon site alexlevent.com et pour ceux qui désirent se muscler de façon indépendante, vous avez mes vidéos sur ma chaîne et pour ceux qui désirent aller plus loin, vous avez aussi mes e-books e-book pectoraux visibles en 90 jours et aussi e-book abdos visibles en 90 jours pour ceux, encore une fois, qui désirent se muscler de façon indépendante sans attendre de retour de ma part. Maintenant, si vous voulez être suivi, avoir un guide que je vous réponde par mail, comme je l'ai fait pour Alexandra, c'est le coaching de 3 mois qu'il vous faut sur mon site encore une fois. Merci encore Alexandra
pour Merci ton à joli toi. témoignage. Ça me fait chaud au cœur et j'espère encore une fois que cette vidéo aidera plus d'une personne Saiyajin. Voilà, simplement. Mettez un pouce en haut si ça vous a plu. Partagez la vidéo à vos amis qui ne trouvent pas encore la motivation. Cette vidéo, j'espère, sera le déclencheur. Voilà. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.